Bonjour et bienvenue dans cette deuxième réponse en vidéo pour la newsletter de Talking French. J'étais très content, très surpris même de vos réactions sur la newsletter, que des messages positifs, une ou deux remarques par rapport à la taille des caractères, la taille de l'image sur la question. J'espère que cette fois-ci, ça sera un petit peu plus lisible, mais j'aimerais rappeler que ce que je partage sur l'écran ici, je le partage aussi sur la newsletter. Donc, vous pouvez utiliser les deux. Je pense que ça peut être très utile pour vous. Donc, la question de la semaine a été posée par Maboub. Je ne sais pas si on prononce correctement le nom, son prénom. Sa question était de savoir le genre des mots des pays. Est-ce que, quand est-ce qu'on utilise un mot masculin ou féminin pour les pays? Par exemple, ici, dans son cas, un très bon exemple d'ailleurs, pour son pays, l'Iran. Iran, c'est un mot masculin, mais quand on l'utilise avec un en, donc plutôt une présence plutôt féminine ici, euh, on n'utilise pas au Iran, on dit en Iran. Donc la question est de savoir pourquoi on utilise ici en Iran et non pas au Iran. Et je pense que déjà la réponse est presque prévisible. Encore une fois, comme la semaine dernière, c'est par rapport à la liaison. D'accord. Donc oui, il a tout à fait raison. Le mot Iran, le nom du pays, le pays est masculin en français. Pourquoi masculin et pourquoi pas féminin? Quelle est la raison? Quelle est la règle? La règle, elle est assez simple finalement, mais malheureusement, il y a des exceptions. La règle, c'est dès qu'un pays euh, finit par E, c'est un pays féminin. Par exemple, la France, la Corée, la Belgique. Par contre, quand c'est un pays qui ne finit pas par E, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, c'est un mot masculin, comme Iran, Japon, le Togo par exemple. Il y a des exceptions, d'accord? Il y a 5 exceptions de pays qui n'ont pas, qui finissent par E et qui sont masculins. Il y a le Belize, le Cambodge, le Mexique, le Mozambique et le Zimbabwe. Je répète, Belize, Cambodge, Mexique, Mozambique et Zimbabwe. Ces 5 pays finissent par la lettre E, mais encore une fois, c'est un mot masculin. Le Mexique, le Cambodge, le Belize, le Mozambique, le Zimbabwe. Et dans ces cas-là, on doit quand même utiliser au Mozambique, au Zimbabwe, donc avec la préposition AU, au. D'accord? Donc l'Iran, c'est un cas assez intéressant parce que c'est un mot masculin et on utilise quand même le mot en ici, qui normalement est utilisé pour des noms de pays féminins. Par exemple, en France, en Corée, en Belgique. Et ici, on l'utilise parce que ça commence par une voyelle. Je voudrais quand même faire un petit rappel parce qu'il y a aussi comme d'autres exceptions malheureusement. D'autres exceptions intéressantes, c'est les noms de pays qui sont au pluriel. Par exemple, les États-Unis, les Émirats arabes unis, les Pays-Bas ou les Philippines, c'est au pluriel. Donc on dira aux Philippines, aux États-Unis, AUX, on mettra le X pour AO et on connecte le mot aux Émirats arabes unis, aux Pays-Bas. D'accord? Et une autre exception, celle-ci est encore plus intéressante, je pense, c'est le fait de ne pas mettre d'article devant les noms des pays. Par exemple, Andorre, Djibouti, Israël, Monaco, Oman, Cuba, Haïti, Madagascar, Taïwan, Chypre, Malte, Sainte-Lucie, Trinité et Tobago. Tous ces pays n'ont pas d'article devant. Yes, on ne dit pas le Andorre ou l'Andorre. On ne dit pas le Djibouti ou la Djibouti. On dit Djibouti, on dit Israël, on dit Taïwan, etc. La raison principale, je pense, ce sont des petits pays ou même des îles parfois, ou des pays assez récents. C'est une des raisons. Par exemple, Monaco, bah, c'est quasiment une ville finalement. Monte-Carlo, après on va me dire non, c'est aussi un État. Oui, c'est un État, mais la taille du pays fait qu'ici, on ne mettra pas d'article. Il y a peut-être une règle en plus qui m'échappe maintenant. Je crois qu'il y a d'autres raisons derrière,
mais c'est la raison principale. Donc je répète encore une fois rapidement les règles. La plupart des mots masculins, des pays masculins ne finissent pas par E, à l'exception de 5 pays, Belize, Cambodge, Mexique, Mozambique et Zimbabwe. Si votre pays est masculin, en général, on mettra la préposition AU, par exemple au Togo. Mais si votre pays commence par une voyelle, on mettra EN en. Voilà. Et puis après, il y a les noms qui finissent par E qui sont féminins, à part les 5 pays que je viens de mentionner, et les noms de pays pluriels comme États-Unis, Philippines, et les pays qui n'ont pas d'article. Voilà. Donc j'espère que cette question aura été intéressante pour vous. Je vous partagerai aussi un lien avec une liste de pays où vous verrez si c'est féminin ou masculin. Intéressant. Je ne pense pas que la liste soit totalement complète, mais elle est déjà assez grande pour trouver votre pays. Encore une fois, ne vous prenez pas trop la tête. Gardez les règles très simples. Bon, si vous êtes mexicain, sachez que votre pays est masculin, des choses comme ça, par exemple. Mais vous n'êtes pas obligé de mémoriser que Zimbabwe, c'est un mot masculin, par exemple. Je ne pense pas que ce genre de situation apparaisse très souvent. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi visiter notre site Talking French. On a toujours des articles intéressants. Là, récemment, on a publié un article sur la tradition de l'anniversaire en français. En général, toutes les 2 semaines, on a un nouvel article et vous pouvez visiter d'autres anciens articles. Et si vous êtes très motivé à apprendre le français, vous pouvez aussi visiter notre store.talkingfrench.com et vous verrez, il y a pas mal de livres et des choses comme ça, ou des méthodes audio pour améliorer votre français. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres questions, je serai toujours très content d'y répondre, ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à visiter le site, à envoyer des questions sur Instagram ou ou par email, encore mieux. Et j'espère vous revoir bientôt sur Talking French. Passez une bonne semaine et à bientôt.